La vidéo avait plutôt bien fonctionné, mais vous me l'aviez pas redemandé comme ça, mais je le refais. Voici un épisode critique où je donne mon avis sur des photos de nu, dans laquelle je présente mon avis tout nu et tout culotté. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode critique, un épisode dans lequel je donne mon avis sur vos photos, un épisode de l'été. Dans cette vidéo, je vais donner mon avis sur 10 photos, on va rajouter une main, si vous voyez ce que je veux dire. Donc 2 personnes en tout, 10 photos, 5 personnes chacun. Non, 5 photos chacun. Comment ça va dériver? Ça va dériver, forcément, cette vidéo va dériver. Je rappelle vite fait le principe, donc je donne mon avis sur les photos, c'est des personnes qui ont candidaté, donc elles savent très bien comment je critique, donc pas de panique s'il y a des choses que vous trouvez que je suis un petit peu trop, tout ça et tout. Vous pouvez me le dire dans les commentaires si vous voulez, il n'y a pas de problème, mais je fais un disclaimer à chaque fois parce que je me prends toujours des mails et des messages bizarres après de gens qui n'ont pas été critiqués mais qui se sont sentis critiqués. Et surtout, là, je vais parler un peu de Nurbex et les personnes m'ont envoyé un texte, m'ont décrit chaque photo, donc je vais aussi analyser en fonction de ce que ces personnes veulent et donc je donnerai mon avis, qui est un avis forcément subjectif, mais j'essaierai d'être le plus objectif possible et je vous dirai quand c'est subjectif. Et vous qui regardez cette vidéo, je vous invite à mettre votre avis à vous sur les photos et pas sur la critique, votre avis à vous dans les commentaires, un avis construit. Et si vous le faites, vous participerez à un tirage au sort pour gagner plusieurs bons d'achat chez Art Photolab. Art Photolab, c'est qui? C'est un laboratoire de tirage d'art sur Paris avec qui je travaille, qui a fait par exemple le tirage là, qui est au-dessus, et qui offre à tous les participants, tous les participants sélectionnés dans les vidéos critiques de cet été, des Glimart. Et c'est quoi les Glimart? C'est des beaux tirages avec des belles finitions dans lesquels vous pouvez afficher vos photos, vous pouvez les tenir, vous pouvez les mettre comme ça. Bon là, vous pouvez les mettre en exposition facilement. Et en plus, vous les connaissez bien parce que dans F1.4, j'en parle tout le temps. Je vous ai dit que c'était un spécial photo de nu et ce qui est bien, c'est qu'il y aura pas que des filles toutes nues. Sur le premier, on va partir en urbex et sur le deuxième, on va partir sur des photos en landscape nude, donc forcément ma spécialité. J'en profite qu'on parle de nu aujourd'hui. Si vous voulez voir mes photos de nu, il y a en ce moment même, si vous regardez la vidéo au moment de la sortie, si vous êtes en centre-Bretagne ou en Bretagne tout court, vous pouvez aller à Rostrenin, à la médiathèque de Rostrenin, vous pourrez voir certains de mes tirages en grandeur nature dans la médiathèque directement. Voilà, c'est à Rostrenin. Et vous pourrez aussi voir mes photos là, alors pas en tirage, mais du coup sur écran. Je serai en exposition au Nikon Plaza à Paris tout le mois d'octobre, donc durant le salon de la photo. Le vernissage le mardi 2 octobre. Sur les premières photos, donc c'est des photos qui sont de Florent Conegero. Donc c'est un garçon qui fait de la photo depuis entre 3 et 5 ans. Il s'est mis en niveau 4, donc je fais de la merde même si je m'y connais bien en technique et je n'arrive pas à mettre en image ce que je veux exprimer. Tu fais réellement de la photo depuis un peu plus de 3 ans, c'est-à-dire que tu t'es mis à shooter en RAW et à travailler tes photos en post-prod. Avant, tu faisais plus des photos souvenirs. Et tu fais ça avant tout pour le plaisir. Et il faut toujours le faire avant tout pour le plaisir. Tout ce que vous faites, il faut le faire pour le plaisir. Tu n'as pas une grande culture photographique, mais t'essayes de compenser cette lacune en essayant de respecter les principes de base de la photo. Et ça, c'est déjà une très bonne chose, parce que j'en connais beaucoup qui n'ont aucune culture et qui ne veulent pas aller dans les bases. Mes inspirations sont issues de la pop culture, certains mouvements de peinture. Bon, c'est que t'as quand même une culture, bon, pas photographique, mais une culture artistique, ce qui est bien. Mes principaux sujets sont des lieux abandonnés et le nu. Donc, en gros, ce qu'on appelle le nurbex. D'ailleurs, ce sont les lieux abandonnés qui t'ont permis d'entamer une démarche plus artistique. Tu aimes l'esthétisme de la ruine et la fantasmagorie qu'il suscite. L'architecture, la végétation qui reprend ses droits. L'intégration du nu dans ces lieux est pour moi une évidence dans certains cas. En effet, le nu répond à la dimension fantasmagorique d'un lieu abandonné. J'aime l'opposition qu'offre la vulnérabilité d'un corps nu à la relative agressivité d'un site en décrépitude. Bon, il t'écrit pas trop mal en plus, Florent, quand même, hein. Je trouve aussi intéressant de ramener une présence humaine dans un lieu qui, par définition, n'en a plus. En plus, cela permet de donner une échelle rendant hommage à la majestuosité de ces structures. Voilà. Donc oui, j'ai dit qu'il n'y avait pas que des femmes, mais en fait, il y a un homme. Je croyais qu'il y avait que des hommes. J'ai pas regardé vraiment beaucoup les photos en détail. Je pensais qu'il y avait que des hommes pour cette première partie, mais non. Avant d'aller dans le détail de chaque photo, globalement, techniquement, j'ai des choses quand même à redire sur certaines photos. Les cadres, en effet, sont plutôt bien composés. En effet, tu cherches à respecter la ligne des tiers, la règle des tiers, il y a de la composition. D'un point de vue technique, de composition, j'ai pas grand chose à dire. Je vais pas avoir grand chose à dire, 2-3 détails près, mais
en point de vue post-prod, je vais avoir quelques petites choses à dire parce que je trouve que tu vas un peu fort dans ta post-prod ou pas assez. Je sais que très souvent, l'Urbex amène à faire ce qu'on appelle du HDR tone mapping, a été pour moi le mal et qui est pour moi le mal encore. On n'est pas totalement en tone mapping ici, on n'est même pas du tout en tone mapping, sauf peut-être un peu sur la première, mais tu m'as quand même dit que tu travaillais avec plusieurs expositions pour pouvoir avoir du détail un peu partout. Ce qui se voit un petit peu sur certaines images et pas sur d'autres, genre sur la deuxième, je pense que tu n'en as pas fait, mais sur la première ça se voit, sur la dernière ça se voit, et donc il y a du travail à faire en post-prod quand même là-dessus. Il y a l'intégration de l'humain, et l'intégration de l'humain, on va le voir plus sur chaque image, je vais aller plus sur chaque image, parce que contrairement par exemple aux autres vidéos que j'ai pu faire cette année, je pense que là j'ai plus de choses à dire sur chaque image que sur la globalité. Je pense qu'il y a un travail aussi de couleur qui marche plutôt bien, par exemple sur la 4 et sur la 5 et sur la 3, où là, c'est surtout la 2 qui va moins me poser souci au niveau post-prod, c'est que les couleurs, on sent qu'elles sont pas maîtrisées, que t'as dû en chier un petit peu, elle doit être faite de nuit, cette photo, je pense, d'où cette lumière un petit peu orangée, et un petit peu là, sur celle-là aussi, où il y a cette histoire de flash qui a été mis ici, ou de lumière, pour mettre aussi en avant un petit peu l'arrière du tuyau. Donc, première image, des tuyaux et un homme, titre. Je suis désolé, je suis obligé. Tu aimes les tuyaux sur les spots industriels, car ils sont le fruit d'une réflexion et d'agencement, de rationalisation pour le bon fonctionnement du site, en effet. J'avais envie de faire interagir le modèle avec. Après plusieurs itérations de positionnement, donc Kai, le modèle, a proposé ce mouvement en forme de croissant. La source lumineuse ajoutée et orientée vers lui apportait un mouvement lumineux, ce qui est mieux pour une lumière, cohérent, et la mise en valeur du corps. Faut savoir que dans une photo, ce qui attire le plus d'attention, c'est le plus clair. Surtout, t'as une photo ici assez sombre de base, donc forcément on va être attiré directement par le plus lumineux. Et le plus lumineux c'est quoi? C'est pas le lumineux, c'est ici, là où c'est un petit peu cramé. Et forcément on va être attiré d'abord par le tuyau. Le tuyau va nous ramener vers le haut, parce qu'on va suivre un peu ce tuyau là, et en effet on va arriver sur ce corps qui est aussi lumineux. La position du corps est cool, c'est vrai que cette position galbe aussi pas mal les muscles, enfin met en avant les muscles. Le fait que la jambe ici aille dans le sens de cette poutre derrière, pas du tuyau mais de la poutre en métal qu'il y a derrière. Le fait qu'après on revienne en arrondi vers le tuyau vertical fonctionne plutôt bien. L'enchevêtrement de tuyaux marche aussi plutôt bien. On se retrouve vraiment dans une photo où on peut regarder un peu dans tous les sens. Il y a de la courbe, il y a de la droite, il y a diagonale, verticale, horizontale. Donc ça marche plutôt bien. Je vais aller plutôt vers ce qui me gêne dans cette image. C'est d'un côté le haut ici, cet étage qui a là, qui du coup casse tout ce côté, je trouve. S'il y avait eu cette poutre-là qui allait complètement sur le côté gauche et on continuait le parpaing jusqu'ici, je pense que ça aurait donné du vide et ça aurait été pas mal pour cette image qui est déjà très chargée sur les 3/4 de sa surface. C'est un quart de seconde, ouais, donc c'est pas un flash. Ça devait être une lumière continue puisque là, sur le pied, t'es un peu flou, mais c'est pas très grave. J'aime bien la courbe vraiment du modèle, le fait qu'il s'accroche, tout ça, que les muscles soient en mouvement. Il y a cet aspect jaune là qui attire beaucoup l'attention, tu vois, quasiment en plein milieu, ce bouchon jaune, moi que j'aurais désaturé légèrement, voire changer un peu de couleur pour aller dans les tons verdâtres un petit peu. En fait, c'est le côté plus verdâtre du truc que j'arrive pas trop à comprendre et je le vois sur le tirage. Il y a ce bleu, ce vert, bon ok, sur les couleurs ça marche, le bleu et le vert marchent plutôt bien, mais on voit pas assez le modèle. On est beaucoup trop concentré, là je le vois sur le tirage ici, on est beaucoup trop concentré là, sur le côté lumineux. En fait, quand je vous dis que les couleurs me gênent un petit peu, c'est par exemple le fait que ce soit rougeâtre ici, alors qu'on est plus dans du orangé vert, jaune vert, quasiment sur toute l'image. Le fait que ce soit un peu rougeâtre, un peu ici aussi, me gêne, parce que surtout là sur la tête, on dirait qu'il a forcé à fond et du coup qu'il a la tête plus rouge. Donc c'est un petit peu dérangeant. Mais sinon globalement, moi j'aime bien cette photo. Hein. Je vais dans le détail parce que c'est mon rôle d'aller essayer de vous améliorer. Elle marche plutôt bien. Alors là, j'ai parlé de technique. C'est vrai que j'ai parlé pas mal de technique, j'ai pas parlé ressenti. Je pense que là, dans la description que t'as faite avant, ouais, ça marche plutôt bien. Et il faut savoir aussi un truc, c'est que le Nurbex, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça parce que la plupart du temps, le Nurbex, c'est pauvre.
c'est mal travaillé et tiens, on a foutu une fille à poil dans un lieu en urbex parce que l'urbex c'est cool, parce que les filles à poil c'est cool et on n'a pas cherché. Bon, le fait que ce soit un homme aussi change un peu les choses. Et ici, c'est vrai que il y a cet enchevêtrement, il y a un travail, c'est ce qui m'a plu aussi dans ce travail. C'est pour ça que j'avais envie de parler de l'urbex. Deuxième image, on part, à mon avis, du côté de la Bretagne. Pour cette photo, je voulais réaliser une pause longue pour obtenir un effet surréaliste sur cette épave échouée. Ce jour-là, la météo s'y prêtait bien. Ah, donc c'est 2 jours en fait. Il venait de pleuvoir et le temps était en train de se dégager. Ok, c'est 2 jours. Ça ressemble un peu de nuit parce que le fait d'avoir fait une pause lente et d'avoir une lumière comme ça un peu orangée fait souvent un rendu dans le ciel, surtout de nuit. Le modèle est juste assise à contempler cette barge en béton de la Seconde Guerre mondiale. Non, c'est pas la Bretagne. La photo est réalisée en une seule prise. Tu es sur du combien de temps de pause? 95 secondes, 1 minute 35. La vache. À F13, ok. C'est une pause longue quand il y a quelqu'un. Et elle est nette? Elle est quasi nette. Elle a juste bougé un peu la tête. La lumière tombait nickel sur son corps. Le travail de colorimétrie et le virage partiel, oui, donc c'est un virage partiel que t'as fait, sont volontairement poussés pour accentuer l'effet surréaliste de la pause longue. On ne distingue plus vraiment où se trouve la limite entre ciel et mer. Et le mouvement des nuages colle à la position de la carcasse. De plus, l'effet vaporeux des nuages vient s'opposer aux détails figés des roches sur les algues. C'est sûrement une des photos dont je suis le plus fier. Ah, j'aurais pas dû lire cette phrase-là. Parce que moi, je te trouve la photo la plus faible de tout, enfin quasiment la photo la plus faible de tout ce que tu m'as envoyé. Parce que en effet, il y a ce côté, je comprends le côté peinture un petit peu surréaliste, voilà, tout ça et tout. Bon, moi, je suis pas très calé en histoire de l'art, mais esthétiquement, enfin, c'est pas très beau, quoi. Ça fait pour moi photo amateur, mais amateur dans le sens, je sais pas gérer mes lumières, je contraste un petit peu trop fort, ce qui me fait perdre du détail. Bon, ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que quand on zoome, on voit qu'on a du détail un peu partout. Là, le fait que ce soit le spéculaire sur les algues, donc c'est quoi le spéculaire? C'est comme elles sont un peu mouillées, forcément, il y a la lumière qui réfléchit dessus et qui vient faire tous ces petits points qui sont généralement assez caractéristiques d'une photo mal maîtrisée. Juste la couleur, en fait, la couleur de ce jaune, ce vert, ce bleu, qui font vraiment crade. Ok, c'est une épave, tout ça et tout, mais ok, tu as sûrement voulu dire que comme elle regarde l'épave, elle regarde la décrépitude du monde qui passe, le temps qui passe, tout ça. Je trouve ça facile, en fait, pour avoir fait beaucoup de nus en extérieur, bon, pas en urbex, mais nu en extérieur. Je trouve ça facile. Cette contemplation, je trouve ça, c'est pas aller chercher très loin. En plus, sur cette image, tu m'as rajouté un cadre autour comme si tu l'avais fait en argentique. Comme j'ai des exifs, tu l'as pas fait en argentique. Et si je vais regarder, non, parce que tu l'as fait avec un Nikon D850. Donc, tu ne l'as pas fait en argentique. Donc, et surtout pas à la chambre. Donc pourquoi rajouter ça autour, qui est juste de l'accessoire à la con. C'est vraiment pour rajouter des trucs. Ça marche pas. Un autre truc aussi, c'est là il faut faire attention. J'ai pas dit sur la photo d'avant parce que ça me gênait moins, mais les tatouages. Les tatouages veulent toujours dire quelque chose et c'est pour ça que sur mes photos de nu, j'ai jamais de tatouage et que je refuse les modèles tatoués. Tout simplement parce que ça veut dire quelque chose. Et sur ta photo, c'est là, donc ça veut dire quelque chose. Et là aussi, on a un tatouage un peu. C'est assez facile à enlever, donc enlève-le. Petit détail très bête, juste la petite pierre là qui est entre ses fesses. Bon, faut aller la voir, mais et sur le tirage vraiment, il rend pas bien du tout. Ta photo rend pas bien du tout du fait de tes contrastes, tout ça et tout. Tous les effets que t'as fait là, ça marche pas pour moi. On passe à la photo numéro 3 où on a encore un tatouage, mais ça ira peut-être un petit peu mieux sur celle-là. J'avais repéré cette énorme courroie sur ce spot lors des visites précédentes et je voulais faire quelque chose avec. J'adore le mouvement qu'elle a et sa taille était impressionnante. La position fétale dans la partie basse me paraissait la plus évidente. J'aime ce mouvement enveloppant partant du haut. De plus, les tatouages de l'or répondent également à son environnement. Ça, tu l'as vu. Les feuillages font écho aux feuilles de l'extérieur de la courroie et ces inscriptions en spirale. Ah, les feuilles. Ah oui, ces feuilles-là. Là, sur cette photo, je la trouve plutôt bien composée. Le fait qu'il y ait ce rond en haut et ce rond en bas marche plutôt bien. On aurait même pu faire ça avec 2 modèles. Ça aurait pu être intéressant d'avoir un premier modèle ici, un premier modèle là et un deuxième modèle là qui se répondent. Moi, c'est le post-traitement que je comprends pas trop. T'as des photos assez contrastées sur les autres. Là, c'est tout doux. T'as décontrasté tes noirs. On le voit sur l'histogramme ici que t'as pas de noir vif. J'ai l'impression de sentir le traitement où t'as voulu faire du HDR. Donc, t'as voulu avoir du détail partout. Moi, perso, ça me gêne. Je comprends pas cette histoire de vouloir faire du HDR en urbex obligatoirement. Travaille tes lumières, c'est tout. Travaille tes
lumières et ça marchera. Alors, on est plus sur la signification de la photo. Puis en plus, là, il y a un espèce d'arrondi ici. Je suis pas sûr que ce soit du post-traitement, mais c'est possible. C'est juste que comme ça fait de la... Ah, quoique, quand on voit les traces, comme s'il y avait des traces de pinceau. Mais c'est vrai que cette courroie est très très belle. Alors, sur le modèle. Déjà, un premier truc, la serviette en dessous. Bon, ok, on pourrait se dire que la serviette existait, on est en urbex, tout ça et tout. Non. Là, elle est trop. Elle est dans une espèce de nid. Je vois pas pourquoi il y aurait une putain de serviette à cet endroit-là, surtout qu'on sent qu'elle est là juste pour éviter qu'elle ait mal. Éviter qu'elle se fasse mal ou que ce soit un petit peu moins confortable. Bon, on voit qu'elle a morflé un petit peu. On voit les traces aussi ici sûrement, elle était dans l'autre sens et voilà. Donc elle a dû marquer un petit peu. C'est pas forcément idiot de l'avoir laissé, mais je sais pas. J'ai pas forcément d'avis dessus. Je disais sur le tatouage. Le tatouage, en effet, il y a une forme de spirale qui rappelle la spirale de la courroie. Donc pour ça, je t'aurais dit ok. Pour les feuilles, j'ai envie de dire là, c'est trop. C'est trop parce que tu me dis oui, mais il y a des feuilles à côté et tout. Déjà, il y a pas que des feuilles. On les voit même pas forcément bien les feuilles. On voit surtout des pierres. Et ici, c'est très présent et je trouve ça dommage. Ah oui, et un autre truc. Là, elle a des boucles d'oreilles. Marche pas. Si tu veux vraiment être cohérent dans ta démarche, il fallait les effacer. Je dis pas qu'il fallait les enlever. Je dis qu'il fallait les effacer. Il fallait pas forcément que le modèle les enlève. Là-dessus, en fait, tout est dans la signification de ta photo et tout ce qu'il y a sur le modèle et même le physique du modèle, hein, même si on critique aucunement le physique, c'est juste qu'un physique va avec aussi une signification. Là, on est donc sur cette photo, la succession de piliers me faisait penser à un passage vers une série de dimensions, surtout avec le reflet, forcément. Tu y voyais quelqu'un sur le seuil prêt à s'engager. La présence du modèle permet aussi de donner une échelle, ça c'est vrai. Devant le modèle, il y avait une étendue d'eau qui reflète les piliers, augmentant leur hauteur. C'est vrai, faisant disparaître le sol. J'ai ajouté un flou directionnel sur l'environnement pour accentuer l'impression surréaliste. Alors ça, pour moi, c'est un effet, bon, on va me dire oui, mais c'est un effet surréaliste, tout ça et tout. C'est pas parce que ça te plaît pas que... Mais en fait, t'as rajouté un flou dessus. Il est pas très beau, en fait. Il va falloir que tu travailles tes effets. Les effets qu'on met sur les photos pour rajouter des choses comme ça, faut faire très attention avec parce que ça peut très vite dénaturer ton image. Alors, en effet, le fait d'avoir un humain ici donne une énorme dimension. On comprend pas trop le truc. On se demande où va être la réflexion. Parce qu'en fait, la réflexion, j'ai l'impression qu'elle se trouve... Je sais pas où est la réflexion, en fait. Ah non, ça, c'est pas dans la réflexion. Et donc, techniquement, la réflexion devrait commencer ici, logiquement. Mais on peut avoir l'impression qu'elle commence là. Donc, en effet, ça marche plutôt bien. Ce qui aurait marché encore mieux, c'est d'avoir une grosse lumière dans le fond là, pour faire cet effet de... Il y a un débouché là-bas. Parce que là, en fait, sinon, c'est un énorme couloir. Après, oui, ça peut faire un énorme couloir, genre même un tesseract ou un truc comme ça. Bon, il y a pas... Un petit peu, mais pas complètement. J'aime bien cette image, mais pour moi, il te manque de contraste, il te manque de luminosité et surtout, il te manque une luminosité au niveau du modèle ici. Il te manque une lumière, un flash, quelque chose pour la faire ressortir parce que là, elle ressort pas trop. On a du mal. Bon, ok, elle est sur du fond noir, donc on la voit un petit peu. La lumière dessus est pas belle du tout. Sa position est pas belle non plus. T'as voulu faire un truc où elle avance, mais là, la lumière dessus et tout fait que ça fonctionne pas. Il a fallu les mains peut-être, je sais pas, enfin un truc où tu voulais quelque chose de plus surréaliste, donc tu peux mettre une lumière surréaliste comme t'as pu faire sur ta première photo. Elle a des tatouages aussi, elle est un peu crado là, et en fait cette lumière juste sur le haut du crâne ferait comme s'il était un peu chauve, ce qui n'est pas le cas, sûrement des reflets dans les cheveux, donc c'est un petit peu bizarre. Les tags ici, moi je les aurais enlevés parce que un dip ou un DP, une désaturation partielle, c'est ça? Il y avait un message caché. Ça manque d'une personnalité, il y a quelque chose en cadrage, mais encore une fois, ça manque de personnalité sur la lumière et le post-traitement. Et sur la dernière lieu que je pense que je connais, puisque je crois que j'ai fait, si c'est bien le cas, j'ai fait une vidéo à cet endroit-là. Cette énorme structure, donc vue de dessous, me faisait penser à une soucoupe volante. La prise de vue très architecturale s'imposait d'elle-même et le modèle donne l'échelle. Elle semble essayer de se cacher de quelque chose venant d'en haut. De plus, la texture et la teinte de la peau contrastent avec celle du lieu. Ça, en effet. Mais encore une fois, ça va être la lumière qui va faire qu'il aurait fallu une lumière qui vienne du dessus. Si tu voulais vraiment cet effet un peu soucoupe volante, avec une lumière un petit peu, en mettant un peu de fumée, un peu de volumétrique, qui descend juste des trous là au-dessus, ça aurait fait un truc vraiment extrêmement chouette. Y aller peut-être en période de brume, un truc comme ça, là, ça aurait vraiment donné un truc. Un petit détail, faire attention au bord. Vous voyez, il y a une chaise ici, que tu aurais pu largement enlever en post-prod. Je sais que ça aurait été compliqué parce que c'est boueux et tout ça ici d'y aller, mais la post-prod existe pour ça.
ça. Et encore une fois, sur le modèle, tatouage qui sert à rien, traces de bronzage qui ne veulent rien dire, et c'est important. Et du coup, elle est pas très bien définie. T'es encore en pose lente? Ouais, parce que fais gaffe à tes poses lentes. Dans ce cas-là, essaye de faire 2 photos, peut-être une photo pour le modèle et une photo pour le lieu, parce que ici, le fait qu'elle soit floue et tout, t'as essayé de lui donner un acting, mais comme de loin, on voit pas trop, et on voit pas trop on voit qu'elle a la tête vers le haut, mais on va pas voir vraiment ses émotions de visage, enfin, l'expression du visage. Il aurait fallu une lumière aussi plus d'en haut pour donner cet aspect un petit peu dangereux de la soucoupe volante. Donc voilà ce que j'ai à dire sur tes photos. Il y a du bon taf. Il va falloir maintenant travailler et affiner. Et avec ça, tu feras vraiment du bon taf. On passe maintenant à la deuxième personne, Robin Chaumette. Et donc Robin Chaumette qui, je pense, a pas mal vu mon travail. Mais je le dis parce que j'ai lu ton texte et je le sais. Et c'est pour ça aussi que j'avais envie de travailler, de faire une critique de ces photos-là. C'est pile dans ce que moi je fais. Si vous connaissez pas mon travail, je vous montre là quelques-unes de mes images et vous voyez un petit peu que ça ressemble un peu. Ça fait plus de 5 ans que tu fais de la photo, tu t'es mis en niveau 5, c'est-à-dire ton travail est bon, mais il y a encore une très grande marge pour m'améliorer. Donc comme tu dis que tu es en niveau 5, je vais forcément aller critiquer assez fortement. Mais tu voulais quand même revenir sur le niveau avant dans ta présentation, tu ne veux pas paraître prétentieux, tu as encore plein de choses à apprendre, mais tu t'appliques à ne poster que des images dont tu es fier. Donc forcément, avec le temps, lorsque je reviens sur ces images, je me dis que j'aurais pu faire mieux, mais je suis heureux de sentir une progression. Je comprends pas trop l'aspect du niveau, parce que quand même niveau 5, c'était le niveau 5 sur 5, mais il n'y a pas histoire d'être prétentieux ou pas, le niveau, en fait, faut mettre le niveau qu'on veut. Et comme je disais dans la vidéo précédente, il y a eu beaucoup de niveau 5, énormément de niveau 5. J'ai vraiment commencé en Australie en autodidacte, et depuis, je ne voyage jamais sans mon appareil. Tes vidéos m'ont grandement aidé. Comme je suis autodidacte, avant de trouver ma patte, je m'imprègne forcément de ce que je vois et de ce qui me plaît. Les photos que je te propose sont issues de différents voyages que j'ai effectués. Le modèle est toujours anonyme, mais apporte cette touche d'humanité dans ses paysages naturels. Cette série a été prise sur plusieurs années, à plusieurs endroits différents, Amérique latine, Réunion et Europe. Le NU m'a obligé à composer différemment mes photos et à travailler mon cadrage. Côté pratique, le NU m'a aussi poussé à découvrir des endroits hors des sentiers battus. J'ai fait le choix d'un modèle anonyme pour pouvoir travailler cette série dans le temps et que ça reste cohérent. Donc globalement, déjà ce que j'ai à dire sur tes photos, donc tu m'as pas donné vraiment d'intention dans ce que tu m'as dit dans tes textes. On va voir si sur chaque photo tu m'as donné une intention. Mais pour l'instant, de ce que je vois sur tes photos, alors moi ce qui me saute aux yeux, il y a un cadrage qui est plutôt bon. Il y a un travail sur les lieux qui est plutôt pas mal, même si je pense que tu vas pouvoir trouver mieux encore. Sur la première, j'aime beaucoup le lieu. Après, il y a un petit travail sur la troisième aussi. Pour les autres, on va voir. Moi, ce qui me saute vraiment aux yeux, c'est ton post-traitement. Pour l'avoir beaucoup fait, je sais ce que c'est. Tu as voulu assombrir ton fond pour faire ressortir ton modèle qui était plus blanche. Le truc, c'est que ton traitement, t'y a été trop fort. C'est marrant parce que t'as voulu assombrir le tout, mais t'as pas de noir. À part sur la troisième image. Si je prends par exemple cette première image et que je prends l'histogramme là, on voit qu'on a encore pas de noir. Et je sais pas, c'est un truc que j'ai quasiment, sur toutes les images que je vous montre là depuis quasiment le début de cet été. Vous enlevez les noirs. C'est quoi cette mode d'enlever ces putains de noirs? Merde, c'est cool les noirs, comme les blancs, c'est cool. Là, on voit que tout est gris. Putain, mais utilisez le plus de langage possible. Allez, utiliser l'histogramme. Parce que là, ça rend pas hommage au lieu. Enfin, en tout cas, je sais que j'aime pas ça, mais ça rend pas hommage au lieu, là. Le lieu, il est impressionnant, il est fort. T'as été au plus facile, tu sais, j'ai assombri le fond, j'ai pas cherché à gérer mes contrastes, et je fais tout un truc comme ça. Je le rappelle, je suis assez exigeant puisque tu t'es mis en niveau 5. Et c'est ça à peu près, sauf sur cette image-là qui dénote un peu des autres, où là, t'as un gros contraste, mais pourquoi? Tout simplement parce que, à la base, tu avais un gros contraste quand t'as pris cette photo. Ça se voit, puisque il y a le soleil qui arrivait là, et c'est ce qui fait aussi le sel de cette photo. Sur les autres, t'avais pas une grosse lumière, donc t'as fait ce que t'as pu. Enfin, en tout cas, moi, c'est la façon dont je le ressens. Au niveau des cadrages, on est pas trop mal. On va aller travailler sur chaque photo. Moi, il y a un truc que je me pose une question, là. Il y a un gros rocher ici qui menace de tomber. Et ça, c'est cool. C'est très, très cool. Mais ce qui est dommage, c'est que tu l'utilises pas. En fait, ici, donc, ok, t'avais ce gros rocher là. T'as voulu mettre ton modèle ici. Donc, pourquoi on sent aussi le post-traitement? C'est que on sent que tu as remonté un petit peu les blancs ici, puisqu'elle est très bruitée par rapport au reste de l'image. Vive maintenant le débruiteur de Lightroom qui marche quand même bien. Et en fait, ce qui va me gêner dans cette image, même si elle est pas trop mal composée, c'est que, je dis pas trop mal composée, mais pas vraiment. Je sais que tu pouvais pas bouger les pierres, hein, je vais pas te dire ça, mais toi, t'aurais pu te bouger un petit peu, potentiellement, je sais pas si c'était faisable, mais te bouger un petit peu sur le côté droit pour que elle tombe soit dans le rayon lumineux
ici, pour qu'il y ait qu'elle soit dans l'axe de ce qu'on peut voir, dans ce que dirige notre regard, soit la mettre par exemple ici, où comme ça on aurait ces rayons lumineux, puis après on irait la voir là. En fait, le fait que tu mettes tes modèles trop clairs et le reste pas assez sombre, pas assez contrasté, fait que ah tiens oui, tu voulais voir le modèle. Comme je vous disais pour la première photo de Florent, la première chose qu'on voit c'est le plus clair, et le plus clair c'est la modèle. Et ce qui est dommage ici, comme elle est petite, on devrait être amené par la composition au modèle. Moi je mettrais beaucoup plus de lumière ici, pour donner plus de force à ton... En fait, c'est ce qui va être... Je vais répéter ça sur toutes tes images, c'est donner plus de force à ton paysage. Là, le truc, c'est que ton paysage, il est tellement flat, tellement plat, que c'est con, c'est super beau cet endroit. Et post-traitement annule tout ça. Exceptionnellement sur cette image, j'ai lu à la fin ce qu'il m'a écrit. Donc, photo prise à la Réunion. Donc, du coup, tu vois, tu as vu le rocher au-dessus, comme je l'ai vu tout à l'heure. Et donc, t'as pas eu beaucoup de temps, d'où la position fétale, et qui rappelle aussi le rocher au-dessus. Ça, je suis d'accord. Et qui, en même temps, à l'opposé, en faisant ressortir beaucoup plus clair que le reste. Mais c'est là où ça fonctionne pas, puisque, pour toutes les raisons que je viens de dire. C'est comme ça que j'ai essayé de travailler la série qui est composée de beaucoup plus que ces 5 photos. Ok. Je vais reterminer sur cette image. On voit pas le lien vraiment entre les deux, encore une fois, parce que, c'est flat. Voilà. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Sur la deuxième, c'est un petit peu la même chose. Je vais regarder ce que tu m'as écrit. Photo prise dans un endroit très fréquenté, en France, endroit assez sombre. J'aurais aimé fermer plus, mais pour avoir la photo nette, c'était compliqué. Pose plus féminine de ce que j'ai l'habitude de faire. J'ai essayé plusieurs poses pour cette photo, mais selon moi, c'est celle qui marchait le mieux. Bon, pareil, encore une fois, tu ne me dis pas ce que tu voulais faire dans cette image, que tu voulais exprimer. Pourquoi cette pose? Pourquoi t'as choisi cette pose? Qu'est-ce qui a fait que? Là, au niveau compo, il y a un truc qui peut être cool, mais qui marche, qui est juste pas extrêmement bien fait ici. C'est, là, j'aurais complètement centré. Pourquoi? Parce que on a plein de lignes ici diagonale, voire horizontale aussi, qui ramène au centre. Tu as choisi de mettre quasiment ton modèle en centre, et ce qui aurait été beaucoup mieux, c'est de vraiment d'assumer le truc. Bon là, je vais le faire tel que je peux, ce serait vraiment d'assumer le truc, mais là, il faudrait garder beaucoup plus de grandeur. Ce serait d'assumer le truc et de faire en sorte déjà de déplacer ton modèle au milieu ici, pour que ces lignes, en fait, arrivent sur ton modèle. Encore une histoire de lecture. De toute façon, lecture qui est complètement annihilée, encore une fois, par ton post-traitement, puisque on ne sent plus les arêtes, on ne sent plus les arrête ici, tout le décor ne devient plus qu'un truc où t'es obligé de froncer les sourcils pour voir ce qu'il en est. Et je le vois ici sur le tirage. Sur le tirage, on voit rien en fait. Parce que sur ton écran, tu peux le voir, mais sur le tirage, on va rien voir parce que là, tu me donnes des nuances. Là, tu vois, t'es à 7% de noir, t'es à 9% de noir. Ici, t'es à 11% de noir. C'est-à-dire que quand tu vas imprimer ta photo, ce seront des tellement petites nuances que on verra quasiment rien. On distingue, mais on verra rien. Et donc en tirage, ça marche pas. J'ai eu le cas sur une photo où tout le bas, j'avais plein de petits détails, tout ça extrêmement cool. Et quand j'ai reçu le tirage, j'ai fait merde, putain, mais on voit absolument rien. Et du coup, ils m'ont dit oui, mais t'as que 2-3% de décalage entre chaque. T'es tellement dans du noir que... Et du coup, à l'impression, ça marche pas en fait. Là. Il y a aucune imprimante sur Terre qui est capable de faire ça. Et souvent, on a notre écran aussi qui est trop éclairé, ce qui fait qu'on voit les détails. Mais voilà, si sur ton image ici, je vais travailler ne serait-ce que de la clarté. Bon, là, le bas, évidemment, c'est beaucoup trop. Mais au moins, en haut, on voit des choses, quoi. On commence à suivre des lignes. Et du coup, je comprends pas trop la pose de la modèle. Pose féminine, mais pourquoi pose féminine? En quoi c'est en rapport avec l'arrière-plan? Il faut te poser ce genre de questions. Après, quand tu shootes, tu ressens, mais comprendre pourquoi après en post-prod, pourquoi après, quand tu sélectionnes cette image-là, pourquoi tu sélectionnes cette image-là? Qu'est-ce qui fait que? Faut essayer de réfléchir à ça. Image prise à la Réunion également. Vous étiez écarté de la randonnée pour remonter un peu la rivière et tu as vu cet entonnoir de lumière et tu t'es dit qu'il fallait absolument faire quelque chose. Et ça, je te l'accorde. Ah, c'est très chouette. J'ai essayé de trouver un bon point de vue, pas facile de trouver une pose adaptée, et je ne cherchais pas quelque chose de féminin. C'est pas une pose féminine. En fait, cette image, du coup, au niveau contraste, c'est la plus contrastée de toutes, et je pense que oui, parce que t'as pas eu, comme je disais tout à l'heure, t'as pas eu le choix, t'avais cette lumière, et en effet, cet entonnoir de lumière était cool. Mais encore une fois, le fait que ce soit pas assez clair derrière, que du coup cette partie-là vienne se fondre un peu. Donc là, autant sur celle-là on voit bien, sur ce côté droit on voit bien, autant sur le côté gauche on le voit pas assez. Et ici, tout est parti en fait. Et pareil sur le tirage, on voit vraiment plus rien. Il aurait fallu avoir du coup ces lignes comme ça, cet entonnoir-là, avec une ligne horizontale là bien prononcée. Et là, je trouvais que c'est dommage en fait que t'aies pas fait quelque chose de féminin du coup là-dessus, parce que du coup cet entonnoir, voilà, enfin
représentatif plus du sexe féminin. T'aurais pu inverser, en fait, et ça aurait fait totalement une vulve. Et il y avait quelque chose potentiellement à faire avec ça. Mais du coup, je comprends pas trop la pose, en fait, de ta modèle à cet endroit-là. J'ai l'impression qu'elle est en départ de sprint. Et qu'est-ce qui fait que y a un départ de sprint avec ses côtés entonnoirs? Là, je comprends pas. Faut vraiment travailler ce genre de choses. T'aurais pu avoir potentiellement peut-être elle sur le dos, avec les bras en haut et les jambes aussi en l'air, formés en un U, qui viendrait faire une espèce de réceptacle pour ce puits de lumière qui rentrerait du coup dans le réceptacle, ou alors complètement allongé avec cette espèce de foudre qui lui tombe dessus. Là, ça aurait pu être, tu vois, des choses qui auraient pu fonctionner. Là, c'est juste que je trouve que la pose ne fonctionne pas là-dessus. Quatrième image, photo prise en Écosse. Tu n'échapperas pas, en effet, au détourage tout pourri du ciel et du modèle. Vraiment, le détourage est vraiment tout pourri, il est vrai. La retouche n'est pas forcément ce que tu préfères et tu passes parfois pas assez de temps dessus. Ce qui est dommage, parce que c'est un tout. Une photo, c'est de l'idée, de la prise de vue et du post-traitement. Tu essayes de t'améliorer, mais c'est dur pour quelqu'un qui n'est pas très patient. Ouais. C'est s'améliorer. Quand on regarde la série, c'est la photo qui est la plus lisible que les autres. Le noir et blanc est moins contrasté. Ouais, c'est dommage. Je mets bien la lumière à l'endroit et j'ai vu une renaissance dans une nature hostile. Alors, pourquoi je trouve que c'est c'est la moins bonne de tes photos? Il y a un truc aussi, en nu comme ça, ce qui est compliqué dans Landscape Nude, c'est les arbres. Les arbres sont toujours extrêmement compliqués avec toutes les feuilles et tout. Ça fait beaucoup de détails. C'est un truc ultra chiant. C'est pour ça que souvent, dans mes photos, vous voyez quasiment jamais d'arbres fouillis comme ça. J'ai des arbres, mais pas fouillis comme ça. C'est plus des arbres massifs que des arbres avec plein de petites feuilles qui laissent transparaître les nuages, le ciel derrière. Et là, ce qui aurait été bien, vraiment, c'est, en effet, on a plein de lumière ici. On a un peu la rivière qui remonte vers elle, mais on a une tache de lumière là, on a des taches de lumière là, on a une tache de lumière là, on a une tache de luminosité ici. Ce qui fait que, on est aussi perdu un petit peu. Alors, tu dis que c'est la plus lisible si on les regarde toutes comme ça. Alors, je suis pas d'accord parce que c'est la plus illisible, la moins lisible, je dirais même, puisque c'est là où on voit moins le modèle, en tout cas en petit. Une photo en grand marchera toujours. Il faut regarder en petit si la photo fonctionne, si elle est lisible. Et là, le fait que ce soit pas contrasté fait que ça fonctionne pas encore. Mais par contre, c'est pas mal d'avoir eu un ciel très gris derrière, très sombre, et d'avoir ce modèle qui est là, juste dans ce petit bout de nuage. Clair. Bon, fait qu'on la voit un petit peu moins, ce qui est dommage aussi, mais il y aurait pu avoir des formes de nuages derrière, des formes de luminosité dans le nuage qui auraient été putain de cool. Au niveau des petits détails, j'aurais viré ces éléments d'humain, puisque c'est des barrières, ça marche pas pour moi. Il aurait fallu trouver une meilleure façon d'amener au modèle. Donc, de par la composition. Je pense que tu dis qu'elle est bien composée parce qu'il y a ces lignes des tiers là, avec un petit entonnoir comme ça, mais je suis pas d'accord là-dessus. Et la dernière image, prise en Écosse également, le modèle n'est pas centré pour une fois, assez différent de ce que tu fais d'habitude, le modèle est assez loin, tu t'es rapproché sur celle-là, le modèle semble accroché à la paroi comme si elle est tombée. Là, je vais pas m'empêcher de dire, même si c'est pas le cas, je sais, je le dis pour rigoler, plagiat. Bon, non pas que ma photo que vous voyez là et soit unique, et je suis sûr que d'autres gens l'ont fait, c'est pas le problème, mais comme je sais que tu connais bien mon travail, tu l'as forcément vu chez moi. Et tu es quasiment exactement la même. Fais attention à ça. Elle fonctionne, encore une fois, là, le côté décontrasté me gêne un petit peu moins parce qu'elle ressort vraiment bien et on la voit bien. Attention au détourage, encore une fois, ton détourage est pas forcément ouf et faut travailler, faut passer du temps pour travailler dessus. Et je pense que du plus contrasté aurait mieux fonctionné sur cette roche qui est plutôt cool. C'est une roche de bord de mer, un peu friable et tout, qui donne du détail. Donc ça marche pas trop mal. Mais plus contrasté encore, ça fonctionne. Ce qui est dommage, par contre, c'est pas centré, mais c'est centré quasiment en hauteur. Et du coup, c'est en ça que ça marche pas très bien, parce que moi, j'ai du coup des photos qui sont plus longues, qui sont moins hautes. Et donc, il y a une vraie dynamique dans cette image. Là, elle est elle aurait mieux fonctionné avec elle au milieu, en fait. Perdue dans une immensité. Tu vois, si t'avais encore plus allongé le cadre, en haut, en bas et à gauche et à droite, du coup, ça aurait pu faire un truc où elle est perdue, accrochée dans un rocher. Là, ça aurait plutôt été cool. Il y a du travail qui est cool, il y a de la recherche, il y a l'envie d'aller voir les lieux et ça, c'est génial. Fais attention à ton post-traitement, c'est dommage de gâcher autant tes photos au post-traitement. Parce que oui, je trouve vraiment que tu les as gâchées. Tu as vu ce que je pouvais faire et tout. Maintenant, essaye de t'émanciper, essaye de faire autre chose. Dans ces photos-là, je dirais que
celle la 1 et la 3 sont des photos où tu pouvais vraiment faire un truc de fou. Qui aurait été ta patte à toi. Et c'est dommage, en fait, de pas y avoir été. Et je pense que c'est parce que tu n'as pas encore assez... Enfin, il faut le mûrir, il faut le travailler, comprendre, en fait, pourquoi tu fais tes photos. Et dans ton texte, je ne vois aucunement de la signification de tes photos. Et je pense qu'il faut que tu ailles chercher de ce côté-là. Qu'est-ce que signifient tes photos ? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu m'as mis une modèle à cet endroit-là, sur un mur comme ça? Qu'est-ce qui fait que? Et du coup, à ce moment-là, tu vas pouvoir, quand tu feras tes photos, instinctivement aller plus les placer pour que ça exprime quelque chose. Il y a du travail, je pense, à faire de ce côté-là et en post-prod. Il y a du chouette travail, il y a des chouettes propositions, bien joué. Vous allez recevoir dans pas longtemps les photos en Glimart, ici. Moi, j'ai envie de savoir votre avis à vous, à Robin et à Florent, et également à vous, là, qui regardez cette vidéo, votre avis sur les photos. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Quels sont les axes d'amélioration? J'ai envie de voir aussi vos avis. Moi, ça me permet aussi de nuancer ce que j'ai pu dire. Et je vous rappelle qu'il y a un tirage au sort pour tous les commentaires que vous mettrez construits. J'ai bien construit et un minimum construit, pas juste une ligne ou deux, hein, bien construit. Je vous mets dans le chapeau pour chaque vidéo, même si vous faites un commentaire sur chaque vidéo, c'est un nom en plus dans le chapeau. Vous avez une chance de plus de gagner un bon d'achat chez Art Photolab et quand même des bons d'achat de 300 balles, 200 balles et 100 balles, c'est quand même pas rien. Je vous dis maintenant à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, sûrement une vidéo question, et dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo critique. Et entre-temps, je vous dis donc à dimanche prochain, entre-temps sortez, faites des photos et surtout, amusez-vous. Au revoir.